Bienvenue à vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et du rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation de différents bachelors universitaires de technologie dans le domaine des sciences industrielles, dispensés à l'Institut universitaire technologique de Reims-Chalon-Charleville. Ce webinaire est animé avec mon homologue du rectorat de Reims, Julie Léraud, ingénieure pédagogique et chargée de projet L, et moi-même, Camille Boulet, qui occupe les mêmes fonctions à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui Monsieur Christophe Becriche, directeur de l'IUT de Reims-Chalon-Charleville, qui est accompagné de 4 responsables des différentes formations présentées aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre présence pendant cette pause méridienne. Avant de leur laisser la parole et débuter la présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. La présentation va durer une trentaine de minutes, suivie d'un temps d'échange, pendant lequel vous pourrez poser vos questions par écrit via le fil de conversation intitulé Q&R, questions-réponses. Vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez poser votre question à l'oral. Dans l'idée, on réserve ce webinaire en 2 parties. L'idéal, c'est de mettre vos questions dans le Q&R et on vous répond à la fin, voilà, pour ne pas oublier vos questions. Nous pouvons débuter le temps d'échange donc après avoir reformulé vos différentes questions. Voilà, je vous laisse désormais la parole à nos invités. Merci d'avance de votre présentation. Donc, bonjour à tous. Merci de l'intérêt que vous portez aux formations de l'IUT. Aujourd'hui, je suis accompagné de plusieurs responsables de formation qui vont vous présenter les spécialités de bachelor universitaire de technologie du domaine sciences industrielles. Donc, je suis accompagné d'Anne-Lise Daltin, chef du département packaging, emballage et conditionnement, de Xavier Chimentin, chef du département génie mécanique et productique, de Michael Gilliot, chef du département mesures physiques, et également de Yessine Toumi, directeur des études du département génie industriel et maintenance. Donc, depuis 3 ans, les IUT déploient le bachelor universitaire de technologie qui remplace le DUT et une partie de nos licences professionnelles. Ce diplôme, propre à l'enseignement supérieur public en IUT, est unique. Bien que d'autres bachelors existent, le bachelor universitaire de technologie est spécifique aux IUT et est donc présent dans les 108 IUT de France. Le bachelor universitaire de technologie, le BUT, est un diplôme national s'étendant sur 6 semestres. Son programme a été élaboré au niveau national avec la collaboration d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, de représentants des étudiants et de professionnels représentant les diverses branches économiques. Cette collaboration vise à aligner évidemment les compétences enseignées avec les besoins du marché du travail. Et depuis 57 ans, l'IUT de Reims-Charleville s'adapte aux besoins des entreprises, une tradition que nous perpétuons avec le bachelor universitaire de technologie. Notre diplôme de référence, le BUT, est passé de Bac+2 à Bac+3 pour répondre justement aux exigences croissantes des entreprises en termes de compétences attendues. Et ce changement reflète la tendance des entreprises à privilégier désormais un recrutement de diplômés de niveau Bac+3. Nous entretenons des liens étroits avec les milieux professionnels, localement, régionalement, et nous avons créé un club entreprise il y a 3 ans qui compte aujourd'hui 120 entreprises partenaires et également qui représentent des acteurs socio-économiques du territoire. Pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque région, nous avons la possibilité d'adapter jusqu'à 30% du programme. Nous offrons également des parcours spécialisés à partir de la 2e année, permettant aux étudiants de choisir une spécialisation en fonction de leur intérêt, de leurs appétences et qui répondent toujours aux besoins du marché du travail. Le BUT est accessible aussi bien aux bacheliers généraux que technologiques. Donc, il est faux que de penser que nous privilégions un type de bachelier sur l'autre. Nous recrutons aussi des étudiants en réorientation attirés par un encadrement plus important que celui proposé par d'autres formations d'enseignement supérieur. Le bachelor universitaire de technologie est une formation sélective avec un nombre limité de places en première année et les candidatures se font via la plateforme Parcoursup.
Donc, notre pédagogie repose désormais sur une approche par compétences qui vise le développement de la maîtrise de la technologie par le renforcement des savoirs et des savoir-être et des savoir-faire. Le programme national allie enseignement théorique et enseignement plus pratique. Ce sont 1800 à 2000 heures d'enseignement qui se répartissent entre cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques. La taille des promotions varie selon la spécialité. Cela va de 26 à 140 étudiants à l'IUT de Reims-Charleville. L'accent est mis sur le travail en petits groupes dans le cadre de travaux dirigés et de travaux pratiques avec respectivement 26 et 28 étudiants et 13 et 14 étudiants quand il s'agit des travaux pratiques, ce qui crée évidemment des conditions idéales d'études. Notre corps enseignant est composé d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, de professionnels du secteur qui viennent apporter leurs compétences et ainsi assurer une meilleure adéquation emploi-formation possible. L'assiduité aux enseignements et la ponctualité sont exigées à l'IUT car elles font partie intégrante des exigences des futurs employeurs. Voilà. Donc, le système de contrôle intégral est également mis en place, est appliqué pour permettre l'évaluation régulière de l'acquisition des connaissances, mais également des compétences par les étudiants. Les stages intégrés dans le cursus sont une composante clé de notre pédagogie. Ils sont obligatoires et durent de 22 à 26 semaines, répartis sur les 2 dernières années du cursus en BUT 2 et en BUT 3, et parfois dès la première année pour certaines spécialités. Nous accompagnons les étudiants dans la recherche de stages et organisons un forum entreprise chaque année, fin novembre, durant lequel plus d'une centaine d'entreprises proposent des offres de stage. Et les étudiants peuvent également choisir d'effectuer toute ou partie de leur cursus en alternance. Et ce sont actuellement près de 850 étudiants, soit 32% de nos effectifs qui sont en alternance, principalement en contrat d'apprentissage. Et donc, ça leur permet une acquisition évidemment inégalée d'une expérience professionnelle. L'alternance est proposée dès la première année pour certains BUT, je l'ai dit, mais le plus souvent à partir de la 2e ou 3e année. Et un job dating de l'alternance a lieu chaque année, fin mars, pour aider les étudiants à trouver une entreprise. En plus des 1800 ou 2000 heures de cours, nous incluons plus de 600 heures de situations d'apprentissage pratique sous forme de projets encadrés par les enseignants, et cette approche permet aux étudiants de mieux comprendre l'importance de la mobilisation de plusieurs enseignements lors de contextes professionnels réels. Les étudiants réalisent également, évidemment, des travaux individuels, des travaux en groupe, une compétence essentielle dans le monde professionnel où le travail en réseau est désormais la norme. Nous encourageons également les étudiants à réfléchir à leurs projets personnels, à leurs projets professionnels dès leur arrivée à l'IUT et à explorer évidemment les métiers correspondants. Bien que nous soyons axés sur la professionnalisation, nous savons que 50% de nos étudiants choisiront de poursuivre leurs études au-delà du BUT et réussiront cette dernière puisque le programme a été élaboré pour permettre justement ces poursuites d'études. Enfin, nous offrons la possibilité de faire un semestre à l'étranger intégré dans le cursus et encourageons la participation à des activités sportives et culturelles qui leur permet de bénéficier de bonifications sur les moyennes, et ces activités sont un complément important à la formation académique et professionnelle de nos étudiants. Voilà en quelques mots les caractéristiques du bachelor technologique, universitaire de technologie, pardon. Je vous remercie et je vais passer tout de suite la parole. Je vais peut-être vous présenter d'abord l'offre de formation à l'IUT de Reims-Charleville. Donc, je ne vais pas lister l'ensemble de l'offre de formation, mais vous avez ici le nombre d'étudiants sur fond rouge, le nombre de places que nous avons en première année, avec la possibilité de faire de l'alternance dans certaines spécialités dès la première année. Mais nous allons nous focaliser sur le bachelor universitaire de technologie, génie mécanique et productique, mesures physiques, packaging, emballage et conditionnement, et génie industriel et maintenance. Et donc, je vais passer la parole à Yessine Toumi pour le BUT, génie industriel et maintenance.
Merci Christophe. Donc voilà, à mon tour de présenter le bachelor universitaire de technologie en génie industriel et maintenance, très connu par les industriels dans la région par Jim Chalon. Donc on est basé sur le site de Chalon en Champagne. Je vais vous présenter les compétences développées dans notre formation qui s'articulent autour de 5 blocs de compétences. Les 3 premiers vont concerner la maintenance industrielle. Donc la première compétence est la compétence maintenir. Nos étudiants sont amenés tout au long des 3 années de formation à effectuer des opérations de maintenance sur des systèmes pluritechniques. Et j'entends bien par pluritechnique tous les domaines, tous les systèmes liés à mécanique, électricité, électronique, hydraulique ou bien pneumatique. Ensuite, dans un deuxième niveau, ils vont pouvoir mettre en œuvre différentes pratiques de maintenance. Et dans un troisième, ils sont amenés à concevoir les plans de maintenance si ceux-ci n'existent pas, ils ne sont pas existants dans l'entreprise, ou bien à l'occasion de l'acquisition de certains équipements. La deuxième compétence, c'est la compétence manager. Alors, on pourra se poser la question si on est en train de former des managers ou des techniciens, et ben, ça va de pair et ça répond justement aux exigences des industriels, étant donné que nos étudiants sont amenés au bout de 3 à 5 années après, en sortant de la formation, à former ou à diriger des équipes. Donc, à travers les situations d'apprentissage qu'on leur propose et les supports techniques, on leur apprend, on donne les outils pour s'intégrer dans une équipe technique ou à contribuer aux activités de l'équipe. Dans un troisième niveau, ils sont capables donc finalement de mobiliser des ressources techniques et humaines parce qu'ils sont justement amenés à co-encadrer, probablement même à la sortie de la formation, à co-encadrer des étudiants en bac professionnel, par exemple. La troisième compétence, c'est sécuriser. Et là, les étudiants doivent être capables, au bout de notre formation de 3 années, à identifier les dangers qui sont liés au système, mais aussi à les surveiller à travers plusieurs équipements qu'on leur met à disposition et qui sont orientés vers l'industrie 4.0, donc la surveillance des machines tournantes, par exemple. Alors, les 2 dernières compétences améliorées et installées sont plutôt orientées vers le génie industriel. Donc, pour la compétence améliorée, ici, on part du 5e niveau de la maintenance, c'est le plus haut niveau de maintenance en entreprise. Et donc, les étudiants, ils sont amenés à remplacer un élément pour mettre à niveau un système, à justifier la solution d'amélioration à travers les logiciels de conception et de simulation. Et puis, naturellement, à modifier le système. Donc, la transition est faite avec la compétence installée dans laquelle ils seraient capables à la fin de leur formation de contribuer à l'installation du système, à prendre en charge les étapes de l'installation ou bien à piloter l'installation de ce système. Alors, nous proposons dans notre formation un seul parcours qui est dédié à l'ingénierie des systèmes pluritechniques et donc nous formons des techniciens polyvalents qui pourraient travailler sur tous les systèmes dans une entreprise. Notre formation, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, elle est accessible aux bacheliers généraux et les bacs techno. Donc, je rappelle bien que, par exemple, pour cette année, on était à 50% bacs généraux et 50% STI 2D. Donc, vous avez tout à fait la possibilité d'intégrer notre formation. Après, la question qui se pose, quelles sont peut-être les options qu'on devrait prendre pour intégrer cette formation? Puisque c'est une formation technique, il serait bien sûr intéressant de choisir des options mathématiques ou sciences de l'ingénieur pour renforcer donc ce côté technique. Alors, les principales matières qu'on propose dans cette formation, alors forcément les mathématiques. Donc là, on fait une remise à niveau à tous les étudiants dès le début, donc la première année. Ensuite, on propose des supports en communication, en informatique, mais également en anglais. Alors, j'insiste aussi sur l'anglais parce que c'est la langue de l'industrie aujourd'hui et vous allez voir plus tard aussi comment on renforce ce côté. Un deuxième bloc de matières qui est dédié à la mécanique, à la conception assistée par ordinateur à travers plusieurs logiciels donc, de conception, et puis aussi des enseignements un peu plus théoriques qui concernent la mécanique des fluides ou la résistance des matériaux sous les sollicitations. Là, le troisième bloc donc, sera consacré à l'électricité, l'électronique, l'électrotech, automatique, développement durable. Et puis, à la fin, dédié à la sécurité, l'environnement et bien évidemment à la maintenance à travers aussi des logiciels de GMAO qu'on propose à les étudiants. Donc, actuellement, on travaille par exemple sur le logiciel Corim. Et puis, c'est une offre également qui est très orientée vers les entreprises et qui pourra évoluer en fonction de leurs besoins.
Alors, les spécificités de notre formation, moi, je dirais tout d'abord le fait d'avoir une petite structure. Donc, nous avons chaque année, sur chaque promotion, en moyenne entre 25 et 30 étudiants, ce qui nous permet d'avoir un accompagnement personnalisé auprès de nos étudiants. Donc, on est très proche d'eux, on répond beaucoup plus facilement à leurs interrogations et puis on les accompagne également en entreprise avec beaucoup plus de facilité. Il y a également dans notre formation la possibilité de visiter plusieurs entreprises tout au long de l'année, donc en moyenne 4 à 5 visites d'entreprise dans le terrain, qui permet à nos étudiants donc d'être en immersion totale en entreprise et de pouvoir se projeter dans les métiers de la maintenance. Alors en parallèle, nos étudiants préparent le TOEIC, donc forcément, donc on insiste là-dessus. Et puis, il prépare également, il passe la certification Voltaire, sachant que donc sur le site de Châlons, on est un centre d'examen agréé. Il prépare également l'habilitation au risque électrique, secouriste et sauveteur de travail, sauveteur et sécuriste de travail, pardon. Et puis, on les prépare également à l'habilitation au travail en hauteur grâce à un essai de pédagogie qui est installé sur le site de Châlons donc où ils peuvent s'exercer pour passer l'habilitation. Alors, nous sommes partenaires également du projet Déméter, Transition industrielle 4.0. Donc, ce projet qui nous permet de faire évoluer notre offre de formation et donc ce qui implique l'introduction de nouveaux outils numériques qui sont orientés vers la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et puis là aussi, la transition est faite. Nous avons acquis depuis 2 ans une ligne d'assemblage modulaire connectée, donc qui permet d'utiliser justement ces outils numériques. Et puis, nous avons acquis dans le même cadre du projet d'appel à projet auquel on avait répondu, l'acquisition d'un robot Stobli qui va être complété également par 2 autres robots qui permettront aux étudiants d'intervenir donc sur les équipements. Et comme vous voyez, il y a la photo sur la diapo haut à droite. Alors, un autre avantage de notre formation, avant de passer à la suivante, c'est la possibilité d'aller en alternance à partir de la 2e année. Alors, nous proposons tout de même la formation initiale, mais vous allez comprendre tout de suite, nos étudiants en 3e année, ils sont tous en alternance. Et puis en 2e année, ils sont également en alternance avec un seul étudiant qui a choisi de rester en formation initiale, tout simplement parce qu'il est athlète de haut niveau. Donc, on lui a permis de suivre la formation en formation initiale. Et puis, le besoin s'est exprimé. Il a trouvé son alternance pour la 3e année. Donc, il souhaite lui également évoluer vers l'alternance. Alors, quels sont les débouchés maintenant avec un diplôme, un BUT GYM? Eh bien, nos étudiants, ils vont pouvoir travailler dans tous les services de maintenance, mais aussi en l'exploitation, production, qualité, bureau d'études ou bureau de contrôle. Et je dirais le luxe qu'ont nos étudiants, c'est de pouvoir choisir justement le secteur d'activité. Donc, s'ils veulent travailler dans l'agroalimentaire, s'ils veulent travailler dans l'aéronautique ou automobile, ils ont ce luxe de pouvoir vraiment intégrer tous les secteurs d'activité. Alors, avec la coloration que nous avons, la licence pro qui a été intégrée justement dans le bachelor universitaire de technologie, nous proposons des options à nos étudiants en 3e année qui sont orientées vers les énergies vertes. Donc, actuellement, nous avons l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne et nous travaillons cette année sur le déploiement du passeport nucléaire à l'instar d'autres formations que nous avons à l'unité de Reims-Chalon-Charleville. Alors, je rappelle que les métiers de la maintenance font partie des 10 métiers les plus en tension en France et les seconds en bac et bac plus 3. Donc, il y a actuellement près de 160 000 postes à pourvoir, ce qui représente 33% des effectifs globaux, dont 40 000 postes en création d'ici 2030. Alors, nos étudiants ont également la possibilité de faire des poursuites d'études. Donc, je rappelle qu'on est orienté vers l'industrie, mais nous gardons quand même la possibilité d'aller en école d'ingénieur ou en master, que ce soit en mécanique, électrique, industrielle ou thermique, et toujours en formation initiale ou par alternance. Merci beaucoup. Merci. On va passer au VUT Génie mécanique et productique. Je laisse la parole à Xavier Chimentin. Oui, merci Christophe. Donc, bonjour à tous. Alors, effectivement, le BUT Génie mécanique et productique, en fait, son objectif principal, c'est de former des cadres intermédiaires dans voilà, les domaines du génie mécanique. Et ça va aller de la conception jusqu'à la recherche et le développement.
et en passant notamment avec la production, contrôle et le pilotage industriel. Alors, il faut savoir que voilà, la formation GMP, elle s'appuie sur un socle assez solide, hein, puisque finalement, c'est une formation qui a aujourd'hui 57 ans, qui est née en fait avec l'IUT. Mais même si elle a 57 ans, on a su évoluer, on a su faire évoluer nos programmes en fonction des besoins des industriels, notamment pour répondre à de l'innovation industrielle et puis à la conception industrielle. Alors du coup, les compétences développées pour répondre à un génie mécanique, c'est des compétences autour voilà, de l'élaboration d'un produit, de la conception jusqu'à la réalisation. Finalement, c'est tous les objets qui nous entourent. Donc, on pourrait même dire qu'on a tous besoin d'un GMP chez soi. Toute entreprise a besoin d'un GMP. Donc, voilà, notre formation répond vraiment à un besoin industriel. Et donc, ces 5 compétences développées sont la spécification, le développement, la réalisation, l'exploitation et l'innovation d'un produit. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, au niveau de la spécification, bon, on va partir, pardon. Au niveau de la spécification, on va aller justement déterminer voilà, les exigences que demande le produit pour répondre aux besoins d'un client. Et une fois qu'on aura spécifié ces exigences, on va pouvoir essayer de déterminer une solution et à lui proposer suivant un budget, suivant des contraintes mécaniques, des contraintes aussi matérielles. Et ensuite, on va passer donc à sa fabrication, à la réalisation. Donc, en fait, sur Reims, le département dispose d'un ensemble de parcs machines qui va nous permettre voilà, de fabriquer ces pièces-là et d'aller mettre en application ce qu'on a vu en cours sur des objets réels. On va aussi étudier tout le cycle de vie du produit, et notamment avec une connotation du développement durable qui nous est chère actuellement. Et le BUT GMP offre, à partir de la deuxième année, un parcours autour de l'innovation pour l'industrie, autour de logiciels spécifiques, et on va justement aller vers l'alternance pour ce parcours. La diapositive suivante. Donc, au niveau des matières enseignées dans la formation, donc on va avoir effectivement des matières qui sont très axées cœur de métier. Ça va aller de mécanique, dimensionnement des structures, de la production. Il y a également la partie électricité, automatisme avec un axe robotique, organisation et pilotage industriel, et on garde toujours un socle d'outils scientifiques ou informatiques avec les mathématiques appliquées, informatiques. Et on s'appuie tout ça, justement, il faut savoir valoriser nos travaux, savoir communiquer nos travaux. Donc, il y a toujours des enseignements autour de l'expression, de la communication et de l'anglais. Alors, les spécificités de la formation, hein, c'est que dès la deuxième année, il y a une possibilité de suivre la formation en alternance, ce qui est largement apprécié par les entreprises du secteur. Il y a une possibilité d'effectuer une troisième année à Montréal. On a cette expérience-là qui est très, très intéressante pour nos étudiants. Et il y a possibilité de développer un projet industriel, alors personnel ou proposé à travers les projets tutorés. Alors, les débouchés, alors, comme je disais tout à l'heure, finalement, on a tous besoin d'un GMP. L'insertion professionnelle se fait dans de nombreux secteurs, agroalimentaire, dans la production de machines spéciales, la robotique ou toutes les technologies innovantes avec notre parcours dès la deuxième année. Et ça va pouvoir répondre voilà, à cette notion de développement durable avec le secteur des énergies ou le domaine militaire. Alors, les fonctions dans ces sociétés-là, donc on est autour de voilà, on est autour de l'objet, on est autour de la conception mécanique, de l'industrialisation, de la production, et après tout ce qui est contrôle, métrologie, qualité. Alors, il est possible également de faire une poursuite d'études, soit dans des écoles d'ingénieurs généralistes, en génie mécanique, que ce soit en formation initiale ou par alternance, ou en master spécialisé.
Eh bien, je vous remercie et je laisse donc Christophe. Très bien, merci. On va passer au bachelor universitaire de technologie mesures physiques, donc Michael Gilliot. Oui, merci Christophe. Bonjour à tous. Donc, je vous présente effectivement le bachelor universitaire de technologie qui est installé à Reims depuis 1968. Donc voilà, c'est une formation qui est assez généraliste. On forme au domaine de la mesure et la mesure, ça regroupe plein d'aspects différents. Ça regroupe des grandeurs physiques qu'on va chercher à mesurer, qu'on va chercher à caractériser. Ça regroupe des aspects d'électricité, d'électronique, d'informatique, des aspects liés à la métrologie, au contrôle qualité dans l'entreprise. Donc c'est une formation très généraliste et pour ça, donc on développe un programme qui est très généraliste également, donc dans lequel on va revenir sur les outils mathématiques, sur les sciences physiques et chimiques en général, sur les sciences de l'ingénieur incluant la mécanique, la thermique, l'optique, sur les matières liées à l'instrumentation, c'est-à-dire l'électricité, l'électronique, l'informatique de pilotage, par exemple, d'instruments. Donc l'informatique avec un caractère un peu plus bureautique ou un caractère lié au traitement des données. On insiste en particulier sur l'utilisation de l'outil Excel, qui est très, très, très demandé en entreprise. Une partie importante et originale de notre programme repose sur la métrologie et la qualité. La métrologie, c'est la science de la mesure. C'est la science de savoir faire des mesures, de savoir estimer les incertitudes sur nos mesures et puis de savoir utiliser ces mesures pour améliorer la qualité des produits en entreprise. Et puis enfin, donc une partie est réservée à la communication et à l'anglais puisque nos étudiants ont vocation à travailler en entreprise, donc ils doivent savoir communiquer, ils doivent savoir échanger, ils doivent savoir également échanger en anglais. Très important dans le domaine des sciences et techniques. Donc les spécificités de cet enseignement, c'est qu'une grosse partie des enseignements se déroule sous forme de travaux pratiques. Donc, on fait de la théorie, on fait des exercices d'application en travaux dirigés, et puis une grosse partie de notre enseignement, c'est sous forme de travaux pratiques. Tous les étudiants de première année ont tous les jours des travaux pratiques, ce qui leur permet de mettre en application directement avec leurs mains, on va dire, toutes les notions théoriques vues en cours au travers d'expériences qu'ils réalisent sous l'encadrement d'un enseignement. Les étudiants de deuxième année effectuent un stage de 10 semaines, donc en fin de deuxième année, et puis ils poursuivent sur une troisième année qui se déroule en alternance. Tous les étudiants de troisième année sont en alternance. Donc, nos étudiants sont formés au domaine de la mesure. Ce domaine de la mesure, c'est quelque chose de très large. Et puis, donc, pour répondre aux besoins des entreprises, on a bâti une formation autour de 5 compétences. La première compétence, donc, qui est mener une campagne de mesure dans laquelle on va développer la culture scientifique de nos étudiants. On va les former à quelles sont les grandeurs physiques, quelles sont les lois physiques qui régissent toutes ces grandeurs. Donc, dans la deuxième compétence qui s'appelle caractériser, on va s'intéresser à utiliser toutes ces grandeurs physiques pour pouvoir mettre en place des systèmes de mesure, pour pouvoir mettre en place des techniques de mesure. Dans la troisième compétence, donc on exploite tous ces résultats de mesure. Donc dans la métrologie, dans la démarche qualité d'une entreprise qui va chercher à améliorer sans cesse, à contrôler sans cesse la qualité des produits tout au fil de sa production. Et puis donc pour réaliser ces systèmes de mesure, on a besoin d'instrumentation, c'est-à-dire de l'électronique, de l'informatique, de l'électricité. Et puis enfin, une dernière compétence est liée donc au développement durable et à l'environnement. Les entreprises sont sensibilisées à ces problématiques d'environnement et dans leur cahier des charges, que ce soit en métrologie ou en production, ces entreprises ont des contraintes liées au développement durable et à l'environnement. Nos étudiants sont formés à ces problématiques. Donc, quels sont les débouchés? Donc, les débouchés sont à deux niveaux, au niveau de l'insertion professionnelle et puis au niveau de la poursuite d'études. Donc, l'insertion professionnelle, on va trouver donc des étudiants qui occupent des postes comme technicien de laboratoire, technicien d'essai, technicien en mesure, en métrologie, en qualité, assistant ingénieur. La mesure touche tous les secteurs industriels, donc on peut trouver nos étudiants dans des secteurs industriels très variés, comme la cosmétique, le médical, l'agriculture, les agro-ressources, l'aéronautique, l'environnement évidemment, l'automobile, vraiment tous les systèmes industriels ont besoin de mesures et tous les systèmes industriels, toutes les industries ont besoin d'étudiants en mesures physiques. Donc le deuxième niveau, c'est la poursuite d'études, et le bachelor universitaire de technologie est un diplôme de niveau Bac+3. Donc les étudiants peuvent prétendre à une inscription en master en sciences et en techniques, à une inscription en école d'ingénieur sous dossier, sous réserve donc que le dossier soit satisfaisant pour les écoles d'ingénieurs. Et puis pour certains, certains choisissent
de manière un peu plus marginale, hein, de s'orienter vers une formation technico-commerciale après des études en BUT mesures physiques. Voilà, je pense que j'ai terminé avec ma présentation. Merci. On va passer maintenant au bachelor universitaire de technologie, packaging, emballage et conditionnement. Et donc, je laisse la parole à Annelise Daltin. Merci. Donc, je vais vous présenter le bachelor packaging, emballage, conditionnement. C'est une formation qui est pluridisciplinaire, qui est à la fois scientifique, technique, mais aussi créative et qui s'articule autour de 4 compétences principales: l'éco-conception, l'industrialisation, l'homologation et la supply chain. Il faut savoir que le monde du packaging est en pleine révolution et va offrir de nombreux débouchés à différentes étapes des process de fabrication. Donc, concernant la compétence éco-conception, donc celle-ci va permettre à nos futurs diplômés de concevoir et de développer des emballages innovants qui vont être utilisés demain dans de nombreuses entreprises. En fait, le technicien packaging va, à partir d'un cahier des charges client, va devoir être en mesure de trouver une solution qui est industrialisable et il va devoir intégrer l'ensemble de ses connaissances techniques et graphiques, mais également des connaissances environnementales, d'éco-conception et bien sûr en tenant compte du coût et des normes de recyclabilité. Donc, concernant la deuxième compétence, eh bien, nos diplômés vont devoir être en mesure de produire des solutions d'emballage ou de conditionnement, par exemple en évaluant les performances d'un process existant ou encore en modifiant ce dernier par rapport à un nouveau produit et également de définir un nouveau processus. Donc, il va devoir connaître l'ensemble des lignes de fabrication des emballages, mais également l'ensemble des lignes de conditionnement. Il va pouvoir travailler à tout niveau de ces différentes lignes. La troisième compétence, l'homologation, concerne en fait la partie contrôle qualité. Donc, il s'agit ici d'être en mesure d'homologuer un couple emballage-produit, par exemple en étudiant des non-conformités d'un couple emballage-produit en lien avec le process de fabrication, de qualifier ce process de fabrication et de conditionnement aussi pour un nouveau couple emballage-produit. Donc, le diplômé va devoir apprendre à effectuer l'ensemble des contrôles sur les emballages, que ce soit avant ou après conditionnement. Et par exemple, il va devoir apprendre à établir des plans de contrôle et lors de mise sur le marché de nouveaux produits, il va devoir être en mesure d'établir des plans d'homologation de façon à ce que les produits qui seront développés correspondent bien au cahier des charges et aussi répondent en tout point à la sécurité des produits. Donc, il y a également des cours de traçabilité. La quatrième compétence concerne donc la supply chain, en gros la chaîne logistique. Le titulaire du but va devoir optimiser à la fois les flux internes et externes en garantissant l'intégrité et le suivi du produit tout au long du cycle de son cycle de vie. Il va être en mesure de piloter la chaîne logistique du produit et assurer la gestion des flux de celle-ci. Donc, en dernière année, il sera en mesure d'organiser les flux et également d'assurer la sécurité des produits lors des nombreux transferts. On peut passer à la page suivante. Merci. Donc, les compétences qui seront développées, nous proposons 2 parcours à Reims. Il faut savoir qu'il y a uniquement 6 IUT en France qui proposent cette formation. Donc, nous avons fait le choix d'ouvrir 2 parcours. Un premier parcours qui s'appelle éco-conception et industrialisation. Dans ce parcours, le futur diplômé va acquérir des compétences supplémentaires sur l'industrialisation des procédés en année 3.
Et s'il choisit le parcours numéro 2, éco-conception, homologation, supply chain, il pourra ainsi acquérir des compétences supplémentaires sur la gestion des flux et la logistique en année 3. Donc, le choix du parcours se fait à partir de la 2e année. On peut passer à la page suivante. Donc, les matières principales, vous pouvez, si vous le souhaitez, flasher le QR code qui vous montre un aperçu de notre plateau technique et qui vous montre également que nos étudiants ont de nombreux travaux pratiques, mais également des situations d'apprentissage et d'évaluation où ils vont travailler en workshop sur des projets communs. Donc, les principales matières, le design et le graphisme, la méthodologie d'éco-conception, la conception graphique, la conception volumique. Donc là, on dispose à l'IUT de logiciels qui sont spécialement adaptés au packaging. Pour la conception 3D, nos étudiants travaillent par exemple sur le logiciel SolidWorks. Et pour tout ce qui concerne le carton, eh bien, il y a des logiciels tels que Artioscad. On dispose également de tables à découpe qui permettent vraiment de concevoir des prototypes et ainsi de pouvoir les tester. Donc, les moyens de production, nous disposons également de lignes qui vont permettre de simuler, d'effectuer des déconditionnements. Et puis, nous avons acquis récemment des cobots ainsi que des jumeaux numériques qui nous inscrivent vraiment dans l'industrie 5.0. Les étudiants étudient également tous les systèmes d'information et de traçabilité. Et ils vont également apprendre l'ensemble des contrôles qualité qui peuvent être effectués à la fois sur les matériaux d'emballage, que ce soit le papier carton, les polymères, le verre, les métaux, et également sur l'ensemble des packaging, puisque nous disposons de machines spécifiques qui sont identiques à celles que nous pouvons trouver dans l'industrie. Ils ont également des cours d'organisation économique, de marketing ou de management de la chaîne logistique. Et évidemment, il y a un cours spécifique d'impact environnemental où les étudiants vont effectuer des analyses de cycle de vie à la fois des emballages, mais également du produit complet. Donc, les spécificités pour pouvoir intégrer ce bachelor. Donc, nous recrutons des bacs généraux avec les spécialités mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre et sciences de l'ingénieur, et également des bacs technologie, STI 2D et STL. L'ensemble de nos étudiants de 3e année sont actuellement en alternance dans de nombreuses entreprises. Et nous offrons également la possibilité de faire une 2e langue, comme l'ensemble des départements de l'IUT. Évidemment, la langue principale, c'est l'anglais. Nous pouvons passer à la page suivante, merci. Au niveau de l'insertion professionnelle, donc les débouchés, je vous l'ai dit, sont très nombreux dans tout type de secteur, puisque tout produit manufacturé va être forcément emballé. Donc, les diplômés pourront travailler à la fois dans l'agroalimentaire, le pharmaceutique, la parfumerie, la cosmétique, l'automobile, le luxe et le e-commerce. Et les fonctions qui pourront être les leurs seront par exemple concepteur, designer packaging, chef de projet assistant packaging, assistant ingénieur packaging, que ce soit en bureau d'études, en laboratoire, en recherche et développement ou encore en contrôle qualité. Et puis des postes tels que technicien méthode, également des responsables de lignes de conditionnement, des responsables d'équipe, des acheteurs packaging, des assistants ingénieurs packaging production, ou encore, s'ils suivent le parcours éco-conception, homologation, supply chain, donc des postes tels que pilote de flux, responsable de la gestion des stocks, assistant ingénieur packaging, logistique. Donc, vous voyez, les débouchés sont vraiment très nombreux. Et les demandes les offres d'emploi sont vraiment très, très importantes. Donc, les poursuites d'études, nous avons des partenariats spécifiques avec certaines écoles d'ingénieurs, notamment les IRINS, qui a un parcours packaging,
L'ISIP à Angoulême, là c'est un diplôme en alternance dans le domaine du packaging, mais aussi des formations plus tournées vers, par exemple, les matériaux comme l'EISIN ou l'UTT, ou des matériaux spécifiques comme l'INP Pagora pour tout ce qui est papier-carton. Nos étudiants peuvent également intégrer des écoles d'art ou de design à l'issue du bachelor, et s'offrent à eux de très nombreux masters en matériaux, ingénierie packaging, designer concepteur de projet, process, ingénierie des produits et process alimentaires, ou ingénierie des produits et process cosmétiques, mais ils peuvent également se tourner vers le marketing. Voilà, donc de très nombreuses possibilités de poursuite d'études également. Merci. Merci. Donc, comment candidater à l'IUT? Évidemment, par Parcoursup, avec des candidatures qui s'étalent du 17 janvier au 14 mars 2024. Vous avez évidemment quelques jours supplémentaires, donc jusqu'au 3 avril, pour finaliser le dossier. Comme on le disait, les places sont limitées, hein, donc nous regardons l'ensemble des éléments qui sont portés à notre connaissance par l'intermédiaire de la candidature sur Parcoursup. Donc nous avons évidemment à notre disposition l'ensemble des bulletins de première et de terminale. Donc évidemment, il faut espérer que vos résultats soient corrects et que les appréciations aussi des enseignants soient favorables, hein, puisqu'on est très à cheval sur les appréciations et voilà, sur le fait que les étudiants soient assidus, travailleurs, motivés. C'est important, hein, donc tout ceci figure dans la fiche à venir. Vous devez rédiger une pseudo-lettre de motivation, hein, votre projet de formation. Ce projet de formation est lu et il est extrêmement important de prendre le temps de bien nous indiquer pour quelles raisons vous candidatez à telle ou telle formation. Et vous pouvez retrouver évidemment sur Parcoursup l'ensemble des critères qui nous permettent de juger, hein, de votre dossier. Hein. Donc, parfois, on entend que Parcoursup est une boîte noire. Voilà. Non, nous avons tout est indiqué sur Parcoursup, hein, les différents critères, les différents points que nous allons étudier dans votre dossier pour pouvoir déterminer si on vous prend ou pas à l'IUT dans le bachelor universitaire de technologie que vous visiez. Et donc, les attendus sont variables, hein, comme vous avez pu le constater. Hein. Certains vont insister plus sur… Évidemment, ici, on est en sciences industrielles, hein, globalement. Donc, évidemment, plus sur des matières, on pourrait dire sciences, comme on dit, dures dans notre métier. Évidemment, d'autres points peuvent être importants également. Hein, on l'a vu, hein, l'anglais, la maîtrise de l'anglais peuvent être également indispensables. Donc, il faut, pour ceux qui sont encore en première, vous pouvez évidemment améliorer votre dossier, hein, en travaillant régulièrement dans votre formation, donc au lycée. Ensuite, ça veut bien fonctionner. Voilà. Donc évidemment, vous pouvez venir à notre rencontre. Évidemment au FAE 3, hein, puisque le FAE de Reims est déjà passé, le FAE 3, hein, qui se déroule au Cube, voilà, du jeudi 11 au samedi 13 janvier 2024. Le salon de la poursuite d'études et de master, des études supérieures et de l'alternance au centre des congrès à Reims, donc le samedi 20 janvier. Mais évidemment, le point le plus important, c'est de venir nous voir aux journées portes ouvertes. Ça permet de découvrir évidemment les plateaux techniques. C'est important de rencontrer des étudiants également, de voir la vie étudiante également dans nos 3 sites de l'IUT. Donc, cette journée portes ouvertes se déroule à l'IUT comme dans l'ensemble de l'université le samedi 3 février de 9h30 à 17h. Vous avez également la possibilité, pour ceux qui souhaiteraient encore, avant de déposer leur dossier sur Parcoursup et de valider leur candidature, c'est de venir nous voir également à la soirée portes ouvertes que nous organisons le mardi 12 mars à partir de 17h30. Là encore, ça permet de rencontrer les équipes pédagogiques, quelques étudiants aussi. Ça permet de finaliser votre candidature. Pour ceux qui souhaiteraient faire de l'alternance, donc ça ne vous concerne pas directement dès la première année, hein, mais on accompagne, comme je le disais, les étudiants dans la recherche de stage, mais également de l'alternance. Et nous organisons un job dating de l'alternance
le jeudi 28 mars 2024. Et bien entendu, vous avez la possibilité aussi d'avoir une journée d'immersion au sein de nos formations. Donc, ça s'appelle Un jour à l'université. Et donc, ça se déroule dans la deuxième semaine des vacances de février, donc qui ont lieu donc du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024. Ça permet d'avoir une présentation sur le bachelor universitaire de technologie et du fonctionnement de l'IUT. Et ensuite, vous avez une première séquence pédagogique de 2 heures dans le département que vous aurez choisi, puis ensuite d'aller au restaurant universitaire, revenir à l'IUT, avoir un autre cours, un autre TD, un autre TP, et ensuite une séance de débriefing si vous le souhaitez. Donc c'est important, voilà, ça permet de voir comment se déroulent les cours à l'IUT, hein, les cours évidemment, les cours magistraux, mais également les travaux dirigés, les travaux pratiques. Voilà, donc nous sommes à votre écoute. Alors, je me permets de reprendre la main. Nous avons une question en ce qui concerne l'insertion professionnelle. Alors, il n'est pas précisé le BUT en question, mais quelle est la part des étudiants qui poursuivent leurs études après le BUT et la part des étudiants qui, justement, trouvent un travail après les BUT que vous avez proposé? Très bien. Donc là, actuellement, on est en train de déployer le bachelor universitaire de technologie. Donc, nous n'avons pas encore de diplômé du bachelor universitaire de technologie puisqu'on vient de déployer la 3e année. Donc, en fin de cette année universitaire, nous aurons des diplômés. L'insertion professionnelle, l'objectif, c'est 50% de nos étudiants qui choisiraient l'insertion professionnelle. Il faut savoir qu'il n'y a pas de problème pour trouver un emploi. Auparavant, on avait le DUT, donc le Bac+2, plus certains faisaient une licence professionnelle, donc à l'IUT. Voilà. Et donc, quand on regarde les statistiques, ils n'ont aucun problème d'emploi. Et globalement, actuellement, les jeunes qui suivent des formations professionnalisantes, et c'est le cas du bachelor universitaire de technologie, sont très fortement demandés. Par exemple, pour prendre un exemple, nous avons actuellement près de 850 étudiants qui sont en alternance. Ça montre bien que les entreprises ont des vrais besoins de compétences qu'ils n'arrivent pas à trouver, voilà, auprès de nouveaux diplômés ou de personnes qui seraient en recherche d'emploi, même si on a encore un taux de chômage important, hein, voilà, en baisse, mais qui est quand même encore important. Ben, les entreprises ne trouvent pas de compétences. De la même manière, nous avions 115 entreprises présentes à nos forums entreprises qui s'est déroulé il y a une dizaine de jours. Toutes les entreprises nous ont fait connaître leurs besoins, donc en stage, et ils nous ont dit on souhaite avoir des diplômés. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils proposent également de l'alternance. Donc il n'y a pas de problème d'insertion professionnelle. Le programme en plus est récent, hein, puisqu'on développe la 3e année, ça veut dire que le programme a été fait il y a 3 ans. Il répond exactement aux besoins des entreprises, puisqu'il a été travaillé avec les entreprises à l'échelle nationale. Très bien, merci pour votre réponse. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions pour les participants. Je pourrais rebondir sur l'insertion professionnelle également, parce que c'est le pendant. Là, il y a l'insertion professionnelle et il y a la poursuite d'études. Sur la poursuite d'études, de la même manière, puisque 50% auraient vocation à aller faire une poursuite d'études, la poursuite d'études est là également de qualité, sans difficulté particulière pour les étudiants. Voilà. Hein, là aussi, hein, on n'a pas encore nos diplômés, donc on verra. Mais pour ceux qui sortaient avec un Bac+2 de l'IUT, donc avec un DUT, hein, il y a encore l'année dernière, très clairement, plus de 50% de ces diplômés allaient jusqu'au Bac+5, que ce soit en école d'ingénieur, en école de commerce, en master, voilà, sans difficulté particulière. Donc, on voit bien que l'enseignement à l'IUT repose sur, finalement, 2 pieds, sur 2 jambes, voilà, sur la professionnalisation, avec l'apport des professionnels qui viennent enseigner à l'IUT, et d'autre part, des enseignements qui, puisqu'on est à l'université, quelques enseignements théoriques aussi, qui permettent évidemment aux étudiants de poursuivre dans de très bonnes conditions, ou de faire une reprise d'études, là aussi, dans quelques années, après une première expérience professionnelle, de revenir
voilà, dans nos universités ou dans des écoles de commerce ou d'ingénieurs, pour pouvoir reprendre des études et pour pouvoir peut-être accéder à un autre niveau au sein de l'entreprise. Très bien. Merci pour cette réponse complète. Pour les participants, n'hésitez surtout pas, hein, il nous reste du temps. N'hésitez pas à poser vos questions donc, dans la petite rubrique Q&R ou bien vous pouvez lever la main également pour poser vos questions. N'hésitez surtout pas. S'il n'y a pas de questions, moi, je suis prêt à indiquer également sur l'industrie, parce que c'est une question qui se pose toujours. Finalement, est-ce qu'il y a un avenir pour l'industrie en Europe et en France? Très clairement, il y a une volonté de l'État de réindustrialiser voilà, le pays. Donc, d'une part, il y a encore des entreprises. Voilà. Ces entreprises ne trouvent pas de jeunes diplômés en nombre suffisant, voilà, pour répondre aux besoins. Là, on est sur l'ensemble des départements qui sont présentés, sont très liés à l'industrie, voilà, très clairement, soit immédiatement sur la production, soit sur la conception, sur les mesures qui sont nécessaires pour gérer la production, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une volonté de l'État de réindustrialiser le pays. Il y a des vrais besoins parce qu'il y a énormément de départs à la retraite encore. Hein, on a encore les baby boomers, même s'ils sont un peu moins nombreux, ils sont encore là et ils vont partir à la retraite dans les prochaines années massivement. Donc on a besoin, voilà, on a besoin pour réindustrialiser et on a besoin d'avoir des jeunes diplômés qui s'orientent vers l'industrie. Voilà. Voilà. Notre avenir passe par l'industrie, parce qu'on sait qu'autour de l'industrie, après, il y a aussi des services. Voilà, il y a aussi besoin de services, le commerce, évidemment la vente au sens large, la logistique, le transport, etc. Mais on voit bien qu'au cœur du système, c'est quand même l'industrie. Et si on arrive à développer l'industrie, on développera les autres secteurs autour. Très bien. Une question de Denis. Je vois que Denis lève la main. Alors, le micro est ouvert. Merci Julie, merci Monsieur Beckrich et merci à vos collègues enseignants. Une petite question peut-être par rapport au taux des bacheliers technologiques. Alors on a vu qu'il y avait 4 BUT différents. Selon la coloration effectivement du BUT, on va accueillir plus favorablement des bacs technologiques. Je pense notamment à la différenciation au BUT mesures physiques qui accueillera en moindre effectif les BUT, les bacs techno. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus, Monsieur Beckrich, s'il vous plaît, et les collègues éventuellement? Donc effectivement, hein, les taux, nous avons des taux, des quotas, voilà, qui nous sont imposés dans l'accueil des bacs techno. Bon, globalement, à l'IUT de Rinchamp-Charleville, on est à un taux cette année, je crois, de 39%, 39 à 40% de bacheliers technologiques. Évidemment, d'une spécialité à une autre, c'est très variable. Si nous n'atteignons pas le quota de 50%, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de candidatures de bac techno et suffisamment des candidatures qui sont d'un niveau suffisant pour pouvoir réussir. C'est ça. Donc effectivement, selon la spécialité, on va avoir, je crois que Michael, c'est 15% dans le cadre de mesures physiques. Oui, Ce chiffre, voilà. Et on n'a pas suffisamment de candidats. On aimerait bien en effectivement, avoir. on est un peu en défaut de candidature. Alors, je tiens à compléter la réponse en disant que nous sommes ouverts à accueillir des bacs techno. Nous n'avons pas de candidature, mais nous sommes ouverts à accueillir des bacs techno, en particulier en mesure physique. Les étudiants issus d'un bac STL font de très beaux parcours et réussissent très bien. Alors, malheureusement, il y a peu de bacs STL dans la région et c'est un peu ça qui nous coince, mais les étudiants qui viennent avec un bac STL en mesure physique réussissent. Et donc, sur les autres départements, on est plutôt autour de 40-45%, je crois, de mémoire. Anne-Lise? Oui, tout à fait. De la même façon, nous n'arrivons pas à recruter suffisamment de bacs technologiques à cause du nombre de candidatures et des niveaux des candidatures. Alors, nous, en packaging, on a un petit souci. On a des bacs STMG qui candidatent alors que nous ne sommes pas en mesure de recruter ce type de bac technologique. Nous accueillons des bacs STI 2D et des bacs STL.
Très clairement, le packaging, c'est pas le design de l'emballage. Voilà. Ça en fait Ça partie, en fait mais partie, mais c'est pas l'essentiel des enseignements. voilà, on a un tout petit cours de marketing, mais c'est vraiment, voilà, c'est, c'est pas le plus important, tout à fait. Xavier, Yessine, peut-être des précisions par rapport au recrutement? Chez Euh, GMP, oui. c'est pareil, effectivement, on est tout à fait ouvert au bac technologique et notamment à STI 2D. On est un peu en manque de ce profil-là. On est autour de 35-40%. Donc, on est tout à fait ouvert. Alors, c'est pareil pour Jim, hein. Alors, nous, un contexte, je pense que c'est un peu pareil partout au final. Après une réunion avec les chefs d'établissement à Châlons, par exemple, dans les lycées, on remarque qu'il y a une recrudescence d'élèves qui s'orientent vers STI-UDD. Et donc, en fait, il n'y a plus assez de candidats. Et puis, voilà, après, on cherche les bons profils également. Donc, il faut faut que le niveau soit suffisant pour intégrer la formation. Donc, c'est une tendance générale. Mais il Après, faut pas par contre, oublier, par contre, excusez-moi, que bah, par exemple en gym, nous, on fait une remise à niveau dès le début de la première année, notamment que ce soit en mécanique, en mathématiques. Donc, il y a quand même un travail de ce côté-là pour pouvoir homogénéiser le niveau de tous les élèves ou tous les étudiants quand ils arrivent chez nous. Après, parfois, on nous pose la question par rapport au bac pro, donc ils n'ont pas vocation naturellement à candidater chez nous, hein, voilà, ils sont plutôt orientés vers les BTS. Il y a quelques bacs pro qui ont un très très bon niveau, voilà, qui sont très motivés, qui ont une spécialité qui correspond, voilà, à on va dire, euh, correspond à un de nos bachelors universitaires de technologie, ils peuvent réussir, mais on en prend très peu. Il faut vraiment qu'ils soient vraiment très motivés et vraiment très, très bons dossiers. Très bien, bah, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut peut-être conclure. Je te laisse, Camille, conclure ce webinaire. Simplement, merci à tous. Et puis, on se donne rendez-vous pour des prochains webinaires.